C'est avec un immense enthousiasme que nous lançons la 2e saison de la captivante série Air. Préparez-vous à vous envoler vers de nouveaux horizons, à explorer le ciel à travers les yeux de pilotes passionnés et à découvrir les métiers qui font de l'aviation un monde fascinant et surtout en constante évolution. Air vous fera découvrir le quotidien de ces hommes et ces femmes qui font voler nos rêves. Hélicoptères élégants, ULM, avions de ligne, avions de chasse survoltés et bien plus encore. Préparez-vous à un voyage palpitant à travers le monde de l'aviation. Ma bonne amie Brigitte Boisjoli, c'est une amateur de sensations fortes. Elle aime faire des manèges extrêmes, du bungee, elle a fait de la catapulte, puis tout ça, ça la branche. J'ai dit, tiens, viens donc faire un tour à mon show d'avion. Oh my God! C'est là que j'ai quelques regrets. Brigitte Boisjoli, oui, allô! Salut! Content de t'accueillir à l'aéroport de la Chute. Merci. Pourquoi t'as accepté de venir faire un tour à l'émission Air? Ben, je me le demande. Depuis que j'ai parqué mon char, je suis en questionnement. Je me dis, laquelle des bébelles je vais utiliser aujourd'hui? Ouais, t'as le choix, hein? J'ai vraiment le choix. Puis en même temps, je me dis, tu sais, moi, je dis beaucoup oui tout de suite. OK, puis après ça, tu y repenses. Après, j'ai quelques regrets. Oui, là, on m'a dit qu'il fallait que je mange. OK. Fait que je pense que je suis prête. Lève ta jambe, c'est ça. Monte debout sur le banc. Oh my God! Et là, j'ai entendu par des sources sûres Ah oui? que le moteur, c'était un Lycoming. C'est un Lycoming 540. C'est un moteur vraiment d'avion. OK. Et c'est un moteur dédié à l'aviation. Et ça va très vite? Ça va très vite. C'est un moteur qui est très puissant, surtout pour le poids de l'avion, qui est extrêmement léger. C'est tout en puissance. Oh my God, j'ai des papillons, là, immenses! J'ai hâte, je suis fébrile, mais je suis nerveuse parce que c'est vraiment l'inconnu. C'est juste pour le trip, le fun d'aller vite puis de faire de la voltige. Ça, c'est un avion de voltige, là. C'est un avion purement de voltige. Okay. Tu vas pas aller à Cuba avec ça. Tu Ok, vas c'est pas aller ça. faire des vols voyages. Okay. Tu vas pas aller travailler avec cet avion-là. Mais en fait, ton travail, si c'est de la voltige, oui, tu vas travailler. OK. Mais c'est vraiment dédié pour ça. OK. J'ai hâte de le vivre, là. Je suis tannée d'attendre parce que je suis pas si patiente que ça. Voyez-le ou non. Oh, bye. Bravo! Et solide. Ah, c'était le fun! Elle a bien fait ça? Oh! On avait continué. Oh, c'était magique! C'est vraiment tough. Luc, t'es un pilote de ligne, évidemment. Ça, c'est ton jouet, le pit, parce que tu viens t'amuser avec ça, puis faire ta voltige, évidemment. Mais ton parcours en aviation, ça a commencé très jeune. T'avais 16 ans. Oui. En planeur. Oui. Puis comment ça s'est passé par la suite? J'aimais ça tout de suite. Tu peux commencer à apprendre à piloter avant 16 ans. Fait que c'est ce qui m'est arrivé. J'avais une licence de pilote de planeur, puis ma mère venait me conduire à l'aéroport parce que je pouvais pas y aller en voiture. Fait que ça, c'était une idée. Mais moi, j'étais accroché dès le début. Ouais. J'ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours resté dans l'aviation. Puis ça, c'est vraiment un rêve que j'avais très jeune, puis ça s'est réalisé. Puis ce que j'aime aussi, c'est d'amener des gens comme toi, puis de pouvoir le partager. Ouais. Souvent, les avions de voltige, c'est des avions à un
sièges. Fait que là, on vit tout ça, mais de pouvoir amener quelqu'un comme toi, puis de voir c'est quoi, puis d'entendre votre feedback que vous avez par la suite, c'est vraiment agréable. C'est ça qui est gratifiant, hein? C'est ta récompense quand tu voles. Les manœuvres en compétition, puis Brigitte l'a vécu, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas, on n'a pas une feuille blanche avec un crayon, puis on dessine une espèce de brouillon, puis on fait des lignes, là. Tout est pensé, tout est réfléchi. Ouais. Avant d'aller en compétition, t'as déjà ta routine en tête? Oui. Ça fait que des compétitions, c'est dans le fond, c'est que tous les vols sont répertoriés dans un catalogue. Donc, tout le monde vole son programme, le programme connu. Ensuite, on a un programme libre où là, c'est vraiment notre création, mais les figures doivent venir du catalogue. Tu peux juste te pratiquer dans ton hôtel. Puis là, on arrive en compétition, puis c'est la première fois qu'on vole cette séquence-là. On est évalué par des juges au sol qui regardent la précision des figures. Ils nous donnent un score, puis le pointage qu'on a eu décide du ou des gagnants de la compétition. Ça ressemble un peu à du patinage artistique. C'est pareil. Tu as des programmes libres, des programmes courts. Oui. Puis quand on te remet ta chorégraphie à apprendre pour le programme inconnu. Le programme inconnu, tu dois le mémoriser dans ta chambre d'hôtel, comme tu dis, oui. Puis là, dans ta tête, là, tu l'as fait, la chorégraphie, puis là, tu t'imagines, tu as les yeux fermés, tu es en vol, tu visualises. Oui. Puis aussi, on essaie de penser qu'est-ce qu'on va faire entre les figures. Parce qu'il y a certaines figures qui prennent beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Il y a des figures qui te prennent de l'énergie, il y a des figures qui te donnent de l'énergie. Ça fait que la façon de tricher entre ça, c'est de garder des lignes plus longues, mais on doit toujours rester devant les juges. Même avec une journée aujourd'hui qui vente beaucoup, mm-hmm. On doit comme ajuster nos figures pour toujours bien présenter, pour que les juges soient assis sur leur chaise, qui regardent en haut puis qui voient les figures tout à la bonne place, avec la bonne énergie, puis faites dans les bons critères. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce sport-là, c'est que finalement, tu pourras jamais atteindre la perfection. Fait que tu peux l'en faire pendant des années, puis c'est toujours un peu comme la quête. C'est ce que j'aime le plus de la voltige. Luc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis on a ça en commun, c'est-à-dire que moi, la raison pour laquelle je pilotais au départ, c'était pour transmettre ma passion. C'était ça, mon grand plaisir, de faire des baptêmes de l'air, entre autres. Pas extrême comme ça, mais c'était un début avec de jeunes enfants, les journées jeunes en vol, puis tout ça. J'ai toujours été très impliqué là-dedans. Puis quand tu dis, moi, de faire découvrir la voltige aux gens, ça me parle beaucoup. Ouais. Je me retrouve là-dedans. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Tu es un excellent passager de voltige, puis j'espère qu'on va te revoir. Certain. Okay. Certain. Merci. Pourquoi réalise-t-on des expériences scientifiques dans l'espace? La réponse, après la pause. L'ENA est la plus importante école technique en aéro au monde et c'est ici, au Québec. L'École nationale d'aérotechnique est à la recherche d'étudiants qui rêvent grand. Avec 6 hangars, 38 aéronefs et 35 laboratoires spécialisés, l'ENA est unique en son genre et vous ouvre tout un monde de possibilités. Derrière chaque avion et chaque hélicoptère, des spécialistes diplômés de l'ENA conçoivent, inspectent, vérifient les appareils pour assurer la sécurité de tous. Grâce à l'École nationale d'aérotechnique, l'avenir de l'aéro est à votre portée. L'environnement de l'espace, c'est un environnement où d'abord il y a l'absence des effets de la gravité, beaucoup de radiation, psychologiquement il y a le confinement. Il y a plein de facteurs qui font que c'est un endroit très intéressant pour faire de la recherche, surtout médicale. On fait aussi de la recherche en physique, en astrophysique, en sciences des matériaux. On apprend des opérations, comment vivre dans l'espace dans le fond. C'est ça qu'on essaie de faire avec la station, apprendre à vivre ailleurs que sur Terre. Dans le ciel canadien, une étoile brille au firmament de l'aviation d'affaires. Chrono Aviation. Dans ce reportage exclusif, plongez dans l'univers de Chrono Aviation pour découvrir comment elle accueille ses nouveaux pilotes, en particulier les femmes. Prenez place à bord du Pilatus PC-12 aux côtés de la future commandante Marie-Claude Pajot. Bon matin tout le monde.
Ce matin, on va faire un petit brief parce qu'on a quand même, comme je disais, une formation un peu spéciale. On ne fait pas rien de super compliqué, mais je veux s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Alexis va filmer à partir du DS-109. On a David Etienne, le producteur, Marie-Claude, ma copilote aujourd'hui, et moi. C'est un beau soleil, ça va être une super belle journée, mais le but de la patente, c'est de faire ça sécuritairement. Piloter un Pilatus, c'est sûr que c'est un gros défi, surtout pour une étudiante comme moi qui venait tout juste de terminer l'école. Mais honnêtement, c'est tellement un bel avion pour apprendre. Dans le vol aujourd'hui, Martin m'a donné beaucoup de conseils parce que c'est un vol quand même atypique pour nous. C'était différent de nos opérations. Lorsqu'on a volé à basse altitude également au-dessus du fleuve, donc des fois, c'était des petits messages comme « MC, vérifie ta vitesse ». Assure-toi d'avoir la vitesse constante. Ah, OK, oui. Des fois, c'est juste des 100 pieds altitude. On est chanceux d'avoir Martin chez Chrono. C'est ce qu'on a de besoin en tant qu'assistant chef pilote. Donc, oui, c'est une belle expérience pour Chrono et pour nous, les jeunes pilotes qui commencent. Marie-Claude est une jeune première officier chez Chrono sur le Pilatus. Puis d'ailleurs, Marie-Claude a eu une autre première vraiment exceptionnelle la semaine dernière. Elle a volé le premier équipage complet féminin chez Chrono Aviation. Elle était avec Audrey, qui vient de terminer sa formation de commandant. Puis les deux ont volé ensemble pour la première fois la semaine passée. Moi, je trouve ça vraiment dommage que ça soit encore un événement. Ça devrait pas l'être. J'ai eu l'opportunité dans ma carrière de travailler avec beaucoup de femmes qui ont eu des premières. Puis je pense ici, par exemple, à Maryse Carmichael, qui a été la première femme snowbird et la première à commander des snowbirds. C'est une bonne amie à moi, c'est une bonne... Tu sais, on a travaillé ensemble depuis 30 ans. Mais il y a 30 ans, d'avoir des premières, c'était une affaire. Aujourd'hui, ça devrait plus, mais ça l'est encore. Fait que félicitations, Marie-Claude. Puis le vol d'aujourd'hui, très challenging. C'est très loin de ce qu'on fait normalement. Marie-Claude a fait ça comme une vraie pro. Là, tu vas, Marie-Claude, me parler de la différence. Parce que si je comprends bien, tu as passé directement d'un Cessna à un Pilatus. Non, absolument. C'était même un DA20, un Diamond DA20 au PC-12, mon transfert. Fait que parle-moi de la différence un peu entre les deux. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est semblable? La vitesse. Tout va vraiment plus vite avec un PC-12. Il y a maintenant du travail en équipage. Le PC-12, c'est un avion de haute performance, mais c'est un avion assez lourd que j'ai trouvé. C'est assez pesant sur les commandes, mais on a beaucoup d'aide aussi sur les trims. Bien, l'autopilote, on parlait tout à l'heure en vol du Yacht Emperor. Qu'est-ce qui arrive quand on ne l'a pas? Déjà, au décollage, ça prend beaucoup de pieds à droite pour compenser le souffle de l'hélice. Et en finale aussi, tout est un jeu de pieds, parce qu'on va enlever le Yacht Emperor lorsqu'on est en course finale pour atterrir. Le Pilatus, c'est un avion vraiment spécial. Moi, c'est un avion qui m'a toujours un peu fasciné dans ce sens-là. J'ai eu la chance dans ma carrière de piloter beaucoup de types d'avions. Mais ça, c'est un gros pick-up de luxe. Comment je me sens de piloter le PC-12 chaque matin? Je commence toujours ma journée avant d'ouvrir la porte avec une petite tape, puis je dis « Salut ma beauté ». On se promène vraiment partout, au Québec, en Ontario, aux États-Unis, dans l'Est, le Grand Nord également. Puis on revient le soir selon la journée qu'on a eue. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est de savoir comment c'est perçu dans tes amis, dans ta famille, le fait que tu aies choisi ce domaine-là. Un domaine qui est encore aujourd'hui relativement nouveau pour les femmes. Oui, absolument. Ma famille, mes amis sont 100% derrière moi, sont fiers. J'aime partager mes expériences avec eux, sont contents de voir mon parcours, mon cheminement. Qu'est-ce que tu vois pour toi dans, on dira, 2 ans, 5 ans, 10 ans? À court terme, absolument, ce serait d'être commandant sur le PC-12 parce que c'est une machine que j'adore, que j'apprends à connaître de plus en plus.
J'adore les opérations. Donc, à moyen terme, ce serait de piloter le 737-200 chez Chrono. Mais qu'est-ce que ça prend pour me rendre là? Non, c'est intéressant. Écoute, l'idée que tu as en tête de progression est tout à fait ce que ça prend. Okay? Il faut prendre de l'expérience. Puis de l'expérience, c'est une des choses qui ne s'achète pas. Il faut que tu passes du temps dans le cockpit. Il faut que tu passes du temps à voler. Il faut que tu passes du temps à aller à plusieurs destinations, à voir toutes sortes d'opérations. Puis là, une fois que tu as acquis cette confiance-là puis cette connaissance-là de diverses opérations, là, ça devient possible de le faire avec plus grosses machines, plus de monde, plus de payload, plus de tout ça. Mais la job de base, c'est la même. Un avion, c'est un avion, c'est un avion. Tu sais, je regarde moi-même actuellement, je vole beaucoup de types d'avions au jour le jour, du monoplace, puis actuellement, je me limite par choix personnel à gros comme le Pilatus, mais c'est peu importe le type d'avion dans lequel tu t'embarques, tu t'aperçois que c'est très semblable au bout de la ligne. Ce que tu as besoin, c'est de l'expérience. Puis ça, la seule façon de le faire, c'est exactement comme tu as décrit. Fais ton temps comme premier officier, après ça comme commandant, un peu d'expérience, il n'y a rien qui t'en empêche. Parfait, je suis prête. Si j'ai une chose à dire aux jeunes femmes qui aspirent à être pilote d'avion, c'est de persévérer. J'ai pas eu le même parcours que tout le monde. Mes parents m'ont beaucoup aidée pour mon parcours personnel. Puis de persévérer, de croire en elles, c'est honnêtement le plus beau métier du monde, selon moi. Aviateur Québec, la plus grande association d'aviateurs d'Amérique depuis plus de 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. iFly, c'est un collège de pilotage et c'est une entreprise familiale basée plus sur l'écoute des individus. Moi-même étant étudiante au collège iFly, je trouve ça très important que chacun est différent des uns des autres. Chacun a son histoire, chacun a son background dans l'aviation, de son histoire personnelle et c'est mettre ça en avant. Évoluer au sein d'iFly, c'est quelque chose qui m'anime puisque j'ai commencé de tout en bas en tant qu'étudiante et puis gravir d'une certaine forme certains échelons, ça fait partie aussi de l'apprentissage et ça va forcément me servir dans le futur et qui sait peut-être passer par la petite porte pour embarquer chez Chrono un jour. iFly est un bon choix pour faire sa formation de pilotage parce qu'on est à l'écoute de chaque personne et on va au rythme, on s'adapte à chacun de nos élèves. Certains veulent aller plus vite que d'autres et on comprend aussi les impératifs personnels, professionnels de chacun et c'est notre rôle de s'adapter à ça. Pour être pilote privé, c'est ça, entre 15 000 et 20 000, c'est pas tant onéreux. Et puis, on a l'option, si on veut continuer et devenir professionnel, faut savoir que toute formation professionnelle au Québec peut être déductible d'impôts également. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et c'est encore une fois un bon investissement, sachant qu'on est en manque de pilotes dans le monde actuel. Donc il y a des aides également, des aides financières de certaines institutions pour des prêts étudiants. J'aime qu'est-ce que je fais, c'est pas juste pour faire des heures de vol, c'est vraiment que j'aime donner de l'instruction. Et aussi technologiquement, on est le plus avancé. Le fait d'étudier au collège iFly, si on veut devenir un jour professionnel, c'est un lieu fantastique puisque ça se situe à l'aéroport Jean-Lesage. Donc c'est un aéroport international. On a tous les avantages pour
apprendre à devenir pilote professionnel, mais on n'a pas les inconvénients du trafic. Donc, on a beaucoup moins de temps d'attente comme dans certains autres aéroports plus achalandés. Au collège à iFly, on dispose d'une petite flotte. Donc, on a 3 Cessna 172 ainsi que 3 Diamond, des petits DA20. Ensuite, on a un Cirrus, un SR20, ainsi qu'un multimoteur qui est un DA62. C'est un avion extrêmement récent. J'ai eu que des bons commentaires sur cet avion, silencieux, agréable à piloter, très confortable également. Donc les premières étapes pour devenir pilote, ce serait de passer la visite médicale auprès d'un examinateur reconnu par Transport Canada pour l'aviation. Une fois que c'est fait et validé, à ce moment-là, on peut entreprendre la formation en tant que telle. Donc ça se passe en 2 parties parallèles, c'est-à-dire qu'on a la formation théorique d'un côté et puis la formation pratique. La formation pratique se fait lorsque vous souhaitez. La formation théorique, on a des sessions de cours en classe. Vous pouvez y assister en présentiel, c'est ce qu'on conseille fortement. Mais il y a également l'option de visualiser le cours en ligne sur ordinateur et de revisualiser quand vous souhaitez, puisque le cours est enregistré également. Généralement, au niveau de Transport Canada, on a des minima, des prérequis. Au collège à iFly, au niveau de la théorie, on donne un peu plus de cours que ces minimums-là. Donc, on donne environ 60 heures de cours théoriques. Et ensuite, pour la partie des vols, d'un individu à l'autre, ça va varier. Donc, on peut estimer autour d'une 60aine d'heures pour passer son pilote privé. Une fois qu'ils ont obtenu leur licence, s'ils veulent venir simplement faire de la location d'avions, il n'y a pas de problème. Les avions continuent d'être disponibles pour nos étudiants. Présentement, dans le monde de l'aviation, il y a très peu de femmes. Donc, c'est toujours quelque chose c'est un bonheur de voir des nouvelles filles qui viennent s'inscrire, où on se dit le monde change, le monde évolue, puis l'aviation également, et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, c'est vraiment important. La semaine prochaine, l'équipe s'est rendue en Saskatchewan sur la base militaire de Moose Jaw pour découvrir les jets d'entraînement de l'aviation royale canadienne. C'est un rendez-vous.